Bonjour les élèves du tronc commun littéraire sciences humaines français. Dans cette séance, on va suivre notre cours concernant les logiciels, les tableurs, toujours le logiciel Microsoft Excel. Dans cette séance, on va voir les références relatives et les références absolues. Les références relatives et les références absolues. Donc avant de commencer, on doit travailler sur une situation dans une entreprise. Donc l'entreprise SCTSO, Seed Computing Technology Service AZ. Donc c'est une entreprise de distribution des produits informatiques. Donc elle a besoin d'effectuer une facture dans un tableau comme suit. Donc on a les désignations, les quantités, prix unitaire. Donc le prix unitaire, c'est le prix pour chaque produit. Le montant hors taxe, TVA, montant TTC, observation, etc. Donc on va calculer le montant hors taxe pour chaque produit. Donc le montant hors taxe, on doit utiliser les formules. C'est quoi le montant hors taxe? Donc c'est la multiplication du prix unitaire par la quantité. Donc avant de calculer ce champ-là, on va faire un petit rappel sur c'est quoi une formule. Donc une formule, c'est une expression composée des opérandes valeurs ou bien références. Valeurs par exemple 5, 10, ce sont des valeurs. Des références par exemple C3, D3, donc ce sont des références ou bien des adresses. Et des opérateurs comme la somme, la soustraction, la multiplication, la division, etc. Ce sont des opérateurs. Donc une formule doit toujours commencer par le signe égal. Donc pour créer une formule, on clique sur la cellule qui va recevoir la formule, puis on tape le signe égal, puis on saisit la formule usérée et on valide par la touche entrée. Donc ici, je lance mon logiciel Microsoft Excel. Donc toujours sur le menu démarrer, option tous les programmes, puis je clique sur le dossier Microsoft Office, puis sur l'option Microsoft Excel 2010. Donc la version 2010, la version qu'on a vu la séance précédente, c'est la version 2010. Donc on a dit qu'il y a plusieurs versions. Par exemple, la version 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 et la dernière version 2019. Et chaque version se caractérise par son extension de fichiers. Donc chaque classeur se caractérise par son extension. Par exemple, un classeur XL 2003, son extension est XLS. Par contre, les autres versions, depuis la version 2007, l'extension est XLSX. Donc je lance mon logiciel Microsoft Excel. Voilà le classeur qui s'ouvre. Donc avant de saisir les données, je peux insérer un en-tête de ma facture. Donc pour insérer un en-tête, j'utilise l'onglet insertion, un objet WordArt ou bien un zone de texte. Donc j'utilise un objet WordArt, choisir le style, par exemple ce style là. Je tape mon texte facture et je glisse ce champ là dans l'entête de ma page facture. Voilà, comme ça.
Donc avant de commencer la saisie, je peux afficher l'aperçu de ma page. J'utilise le raccourci clavier CTRL P, soit sur l'onglet Fichier, Imprimer. Voilà, mon page est affichée après l'impression. Donc le champ facture, il est l'entête de ma page. Donc je peux même changer le style de l'objet WordArt. Je peux même appliquer ces styles-là. Par exemple, ceci. J'augmente la taille de l'entête facture. Je peux même appliquer des effets. Par exemple, cela, voilà. Maintenant, je peux saisir mes données. Donc, la facture contient les données suivantes. Donc, on a la désignation, la quantité, le prix unitaire, le montant hors taxe, TVA, montant TTC, observation. Donc, je vais choisir le texte taux de TVA. Donc on va voir c'est quoi le taux de TVA, la désignation, le taux ou bien la quantité, pour naviguer entre les cellules, j'utilise la touche tabulation. Tabulation, c'est la touche située au clavier, contient les deux flèches inversées. Les deux flèches inversées. Donc la quantité, le prix unitaire, le montant hors taxe, TVA, le montant TTC et bien sûr l'observation. Observation. Donc ici pour ajuster la cellule sur le texte, donc j'ai cliqué sur les colonnes en haut, comme ça. Voilà. Donc je continue de saisir mes données jusqu'à terminer toutes les données de ma facture. Donc lorsque je termine la saisie de mes données, maintenant je calcule le montant hors taxe, on utilise les formules. Donc, une formule commence par le signe égal. Donc je tape le signe égal. Puis je sélectionne la cellule qui contient la valeur 23. C'est la cellule B13. Puis sur le signe multiplication, puis sur la cellule C13. Je valide par la touche Entrée. Voilà. Donc pour calculer les autres montants, ici, en bas à droite de la cellule, je clique et je glisse. En bas, bien sûr. Voilà, donc Excel automatiquement
va calculer les autres montants. Ici, je vérifie la formule qui contient cette cellule, l'adresse D13, on contient la formule suivante, B13 fois C13. Puis la cellule suivante, D14, contient la formule suivante, B14 fois C14, puis B15 fois C15, donc jusqu'à B19 fois C19. Donc maintenant, on va calculer le TV. Donc c'est quoi le TVA ou bien le champ TV? Donc, la question est la suivante. Remplir la colonne TVA, sachant que le TVA égale le montant hors taxe multiplié par le taux de TVA. Donc le taux de TVA, c'est l'abréviation du taxe sur la valeur ajoutée. Donc, au Maroc, depuis 2014, le taux de TVA est fixé à 20% de la valeur initiale. Donc ici, pour calculer le TVA, on va multiplier le champ montant hors taxe par le taux de TVA. Donc, en utilisant les formules, bien sûr, on va calculer le champ TVA. Donc, on commence par le signe égal, puis on détermine le montant hors taxe, le signe multiplication, puis la cellule qui contient la valeur 20%, c'est-à-dire B10. Et je valide par la touche Entrée. Voilà, automatiquement, Excel va calculer le champ TVA. Donc pour calculer le TVA des autres produits, donc je clique et je glisse pour recopier la formule. Ici, pour ajuster le texte, ou bien la taille de la cellule sur le texte, donc je clique en haut de la colonne. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, on a la valeur 115, mais ici on a la valeur 0. Ici on a une erreur. Donc quel est le problème existe ici? On va vérifier la formule qui contient la cellule E13. Donc on a la formule D13 multipliée par B13. Voilà la cellule D13 et voilà la cellule C13. Donc les deux cellules contiennent des valeurs. Maintenant, on vérifie la cellule E14. Donc la cellule E14 contient la formule suivante, D14 multiplié par B11. Donc B11 ne contient aucune valeur. Par contre, la cellule D14 contient une valeur. Donc le nombre multiplié par 0, ça sera 0. Donc ici, le champ ou bien le taux de TVA est changé. Donc il faut fixer cette adresse. Donc, on vérifie la cellule suivante, celle-là. On a la formule D15 multipliée par D12. Donc ici, la cellule D12 contient du texte. Donc si je multipliais la valeur 6210 avec le champ texte quantité, donc ça donnera une erreur. C'est pour ça Microsoft Excel affichait le message d'erreur. Donc pour corriger ce problème, ou bien pour vérifier ce problème, donc on va fixer l'adresse B10. On va fixer l'adresse
B10. Pour fixer une adresse, donc on utilise la touche F4. La touche F4. Donc toujours sur la barre du formule, ou bien je clique, ou bien j'ai double-clic sur la cellule qui contient la formule. Voilà, donc j'ai fixé la cellule B10. Maintenant, je valide par la touche Entrée et je recopie ma formule. Voilà. Donc maintenant, le problème est corrigé. Donc on va vérifier les formules dans notre cellule. Donc on a la cellule E13, la formule D13 fois $B, $10. La cellule E14 contient la formule D14 fois $B, $10. On remarque ici que l'adresse B10 devient fixe. Donc ne change pas lorsqu'on recopie la formule D13 fois B10. Donc on conclut ici qu'on a deux types d'adresses. Une adresse qui change, variable, s'appelle une adresse relative. Et une adresse qui ne change pas, une variable qui s'appelle une adresse absolue. Donc, notre cours de cette séance est concernant les adresses relatives et les adresses absolues. Donc des adresses ou bien des références. Donc c'est quoi une référence relative et une référence absolue? Donc lors de la recopie d'une formule, les références ou bien les adresses de celle-ci sont réactualisées en fonction de la cellule de destination. Donc ici, on distingue deux types. La référence relative est variable lors de la recopie d'une formule, par exemple C3. Référence absolue, invariable, c'est toujours référence à la même cellule, par exemple $F, $1. Donc ici, le premier dollar bloque la colonne et le deuxième dollar bloque la ligne. Donc lorsque je recopie une formule qui contient une adresse absolue, donc cette adresse ne change jamais. Donc on a une remarque concernant les adresses mixtes. Les adresses mixtes ou bien les références mixtes. Donc une référence mixte, c'est une référence qui n'est fixée que sur une partie de la référence. Donc soit on fixe la ligne, soit on fixe la colonne. Par exemple, E$3. Donc ici, on a fixé la ligne 3. Donc lorsque je recopie une formule qui contient cette adresse E$3, dans ce cas-là, la ligne 3 sera fixée et la ligne ou bien la colonne E sera changée. Notre exemple, $B4, donc je fixe la colonne B et la ligne 4 est variable. Donc pour fixer les lignes et les colonnes, on utilise la touche F4 une seule fois, deux fois pour fixer seulement les lignes et trois fois pour fixer seulement les colonnes. Donc ici, je prends un exemple. Donc, par exemple, j'ai l'adresse ou bien la formule F4. Donc ici, pour fixer les lignes et les colonnes, j'appuie sur la touche F4 une seule fois.
si je fixais les lignes, j'appuie une autre fois sur la touche F4. Et si je fixais les colonnes, j'appuie sur la touche F4 troisième fois. Donc on a un exemple ici. Par exemple, la formule suivante égale C4 plus $A5 plus B $3 plus $E $1. Donc ici, je recopiais soit verticalement, soit horizontalement. Donc sur la colonne ou bien la cellule B1, donc ici je copiais horizontalement à droite. Donc j'obtiens la formule suivante. Donc C4 devient D4. Donc ici je change la colonne C par la colonne D. $A5 devient $A5. Donc ici pourquoi la ligne 5 ne change pas? Parce que je recopiais horizontalement. Donc ici, seulement les colonnes qui en sera changé. B $3, ça sera C $3. $E, $1, ça reste toujours $E, $1. Ici, si je recopiais verticalement en bas, donc C4 devient C5 et $A5 devient $A6, B $3 se reste B $3, $E $1, donc ça reste $E $1. Ici je recopiais cette formule en bas, c'est-à-dire verticalement, donc ça sera D5 plus $A6 plus C $3 plus E ou bien $E $1. Donc voilà, on a terminé cette leçon. Donc on travaille sur ces exercices. Donc on a deux exercices, exercice 1 et exercice 2. Donc sur l'exercice 1, on va répondre par vrai ou faux. Et l'exercice 2, on va remplir les formules lorsqu'on recopiait la formule $A $1 plus $B2 plus C $3 plus D4. Donc soit verticalement, soit horizontalement. Donc on va corriger ces exercices dans la séance prochaine, Inch'Allah.